J'aime ma petite ville perdue dans ce monde qui va bien trop vite. Ici, il n'y a pas de vitesse, pas de burn-out et pas de drame à tous les coins de rue. Les habitants de Kingston chérissent leur calme ennuyant et c'est pour cela qu'ils m'ont élu shérif. Quand tu nais à Kingston, tu vis à Kingston, tu fréquentes le lycée de Kingston, puis tu travailles pour les ateliers de coton de Kingston. Ici, la vie est toute tracée. Il n'y a pas de mystère, pas d'aventure. Mais je dois vous avouer que depuis quelques mois, il se passe des choses étranges dans notre petite ville. Les gamins et les gamines de notre lycée disparaissent avant le bal de fin d'année, plus exactement avant de passer devant la conseillère d'orientation. Bon, je ne vais pas vous dire que je pense que ces gamins ont raison. Les diplômes, ça ne sert à rien. Ici, de toute façon, ils vont, diplôme ou pas, finir dans les ateliers de coton. Sauf s'ils deviennent shérifs, mais la place est prise. Le maire de notre douce ville insiste pour que j'enquête sur cette disparition. Les parents lui mettent la pression et c'est bientôt les élections. Moi, ça me gonfle. J'ai autre chose à faire qu'à surveiller ces ados bêtes comme leurs baskets. Je déteste les jeunes. Ils ne pensent qu'à s'embrasser, à boire de la bière pas chère et à s'embrasser encore et encore. Ils ont la langue qui leur démange à chaque instant. Pour débuter mon enquête, je commence par le commencement, le lycée de Kingston. Ce lycée est aussi vieux que moi et ses professeurs sont plus près de la mort que de l'avenir. En traversant les couloirs de l'école, je me sens comme un vieux. Les jeans des gamins sont déchirés, leur langage sont incompréhensibles et surtout, contrairement à mon époque, les machos et les gros durs ne sont plus à la mode. Le doyen ne comprend pas ce qu'il se passe dans son école, il est complètement perdu. Tout ce qu'il sait faire, c'est boire pour oublier ses dures épreuves. Il ne parle pas, il ne dit pas un mot. Il me gonfle ce vieux pantouflard. J'insiste, il parle. Tout ce qu'il peut me dire, c'est que ses élèves disparus étaient tous d'excellents élèves, avec des rêves d'excellence plein la tête, ce qui est assez rare ici. J'en profite pour interroger la conseillère d'orientation. Bon, orientation, c'est un gros mot, pour dire que tout le monde va finir dans l'atelier de coton. J'entre dans un petit bureau poussiéreux et tombe nez à nez avec une jeune femme d'environ 25 ans. Je la salue, présente ma plaque de police et lui demande si je peux lui poser 2 ou 3 questions sur les gamins disparus. Elle me sourit, elle sort dans son sac son nécessaire de manicure. « Shérif ?» me lance-t-elle en hésitant sur un vernis ongle rouge ténébreux ou le rose pâle. Je me rappelle de ces jeunes fous. Continuez, dis-je en cherchant une chaise des yeux. Certains désiraient devenir des littéraires, d'autres des scientifiques. Elle alluma une cigarette malgré l'interdiction et continua à énumérer d'autres métiers intellectuels. Je trouvai enfin une chaise derrière une pile de cartons. Je la dépliai et je m'installai en face de la jeune conseillère. Comment ont-ils réagi quand vous leur avez répondu que leur avenir était dans les ateliers de coton et pas dans la soie? Elle éteignit sa cigarette et choisit le vernis rose pâle qu'elle étala soigneusement sur ses ongles. Comme les autres, shérif, comme les autres. Ils arrivent tous avec des idées farfelues, puis repartent avec le regard complètement perdu. Ils ont tous l'air de zombies quand ils sortent de mon bureau, conclut-elle en se marrant comme Willy la baleine. Je sortis de ce bureau de la mort des rêves. Soudain, une gamine étrange me demanda de la suivre sans la moindre explication. Je suivis cette gamine aux cheveux verts et habillée comme un corbeau. Elle m'entraîna sur le parking du lycée. Celui-ci était presque vide. Tous les morveux venaient à vélo ou à trottinette électrique. Je vous l'avais bien dit, les temps changent et les gros durs ne sont plus à la mode. La jolie gothique posa ses fesses sur le capot de la voiture du professeur de mathématiques et me lança un regard plein de suspicion. Et si vous trouvez ces élèves disparus, qu'allez-vous faire? Les mettre dans cet atelier de coton? Ses yeux étaient aussi noirs que les ténèbres. Tu sais, ici, dis-je, en haussant les épaules,
Il n'y a que les ateliers qui font vivre les gens. Ce qui est certain, me dit-elle en se rapprochant trop près de moi, c'est que je n'irai jamais devant la conseillère de mes deux. Je ne tiens pas à finir comme les autres dans ces ateliers où être complètement perdu, disparu. Cette fois-ci, j'ai vu de la colère dans ses yeux. Clara, c'est comme ça qu'elle souhaitait qu'on l'appelle, avait des talents en peinture. Elle adorait capter un moment d'éternité et la reproduire sur toile. C'est avec elle que j'ai compris que tous les gamins et les gamines qui avaient disparu avaient des rêves plein la tête et souhaitaient tous vivre une vie passionnante. Clara me confia également quelque chose d'étrange. Je pensais au début qu'elle se moquait de moi, mais elle tremblait soudainement. Je pris des notes et dessinai un plan. Clara repartit en classe comme un corbeau volant dans les cieux. Quant à moi, je m'installai dans ma voiture de service et examinai mes cartes routières de la région. Après une dizaine de cigarettes, je trouvai le lieu qu'elle m'avait décrit. D'après elle, les gamins disparus se trouvaient là-bas. Disparus, ce n'était pas le terme qu'elle avait employé. Elle avait dit perdu. Drôle de façon de voir les choses. La pluie chassa les moustiques morts collés sur mon pare-brise. L'orage gronda et les éclairs donnèrent à la route une couleur sombre et inquiétante. Arrivé aux vieilles grottes, je garai ma voiture et continuai à pied. Mes bottes s'enfoncèrent dans cette sale terre rouge, et après 10 minutes de marche sous cette pluie frappante, j'arrivai enfin dans l'une des grottes que la petite Carla m'avait indiquées. À première vue, il n'y avait que les serpents qui pique-niquaient ici. J'allais faire demi-tour quand des bruits de baskets déchirèrent mes douces oreilles. J'avançais avec prudence, surtout que j'avais laissé ma radio portative dans la voiture, donc je ne pouvais pas appeler les renforts. Arrivé au centre de cette grotte immense, je vis et j'assistais à un spectacle hors du commun. Les vingtaines de gamins et gamines déambulaient au centre de cette grotte sans but, sans vie. J'avais le sentiment de voir des zombies jouant dans un mauvais film. Les gosses tournaient en rond, les yeux livides. Ces gamins étaient perdus, perdus dans un avenir qui n'était pas à eux, perdus d'être coincés dans une petite ville où l'avenir n'est qu'un éternel recommencement pour une jeunesse sans cesse renouvelée dans ce même moule. Le sentiment d'être perdu dans un rêve renvoie directement à la perception que l'on a de la réalité par rapport à la voie à prendre. Dans quelque domaine que ce soit. L'impression d'être à court d'options ou d'en avoir trop peut engendrer un stress qu'il faut identifier pour se débarrasser de ces cauchemars.